un nouveau bâtiment est en cours de réalisation au cœur du parc d'activités Pau-Cité Multimédia. Les caractéristiques de cet édifice nous sont détaillées par son architecte Jean-Michel Lamaison. Le premier point, c'est l'intégration au site. Il se situe dans l'extension de la cité Pau-Cité Multimédia. Donc on l'a conçu comme le symétrique un peu du bâtiment dit de la Géode. Un bâtiment qui s'intègre bien au site et qui marque bien l'entrée de la cité multimédia. À partir de là, on a fait un bâtiment assez simple en équerre, mais qui, côté nord, côté avenue de l'Europe, présente une façade de verre mur rapporté en biais, qui équilibre le mur en biais de la Géode, justement. Ce mur de verre est un écran acoustique, principalement, et un support de communication pour l'ensemble de la cité multimédia. Il y aura des inscriptions qui paraîtront dessus. Pour le côté sud, on a rapporté un mur de métal, je dirais, et de toile, dans lequel c'est un mur, je l'appelle un mur thermique, celui-là, pour protéger du sud. Il y a des brises soleil et puis des stores qui sont dans ce mur. Donc, si vous voulez, côté sud, un mur de régulation thermique, et côté nord, un mur qui fait écran acoustique et support de communication sur la rocade, qui est quand même très passante. C'est le Casino de Pau, groupe Tranchant, qui a eu l'idée d'initier ces premières rencontres du développement durable ici à Pau. Ces rencontres se tiendront les 15 et 16 février prochains au cœur du Palais Beaumont, et il y aura 3 grandes parties dans ces rencontres. Une partie conférence, j'y reviendrai dans quelques instants, une partie atelier thématique, et puis un salon baptisé E2, qui permettra de montrer que économie et écologie peuvent faire bon ménage. Le slogan de la manifestation, c'est 2 jours pour découvrir et pour agir. Alors pourquoi ce slogan? C'est parce que nous aurons sur un même lieu, une même unité de lieu, une série d'exemples très concrets qui seront présentés à la fois à des professionnels, mais également au grand public. Aujourd'hui, 2 conférences sont prévues dans le cadre de ces rencontres du développement durable. Une première qui va toucher les professionnels du tourisme, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, que ce soit les agences réceptives, mais également les principaux acteurs institutionnels. On se posera comme question de savoir si l'essor du tourisme durable est une chance pour l'économie de la région, pour notre région en général. Et puis un deuxième rendez-vous sera donné, ça sera le vendredi 15, en fin de soirée. Un deuxième rendez-vous, nous mettrons à l'honneur 12 réalisations, 12 porteurs de projets, 12 entreprises, 12 individus qui sont tout à fait remarquables, qui ont décidé de passer de la réflexion à l'action en matière de développement durable. Dans leur domaine d'activité, dans leur zone géographique, ils ont souhaité mettre en place un projet de manière très concrète. Ce projet correspond à la définition du développement durable. Nous leur donnerons un coup de projecteur afin de mettre en avant ces projets, puis pourquoi pas de susciter des idées ou des envies, parce que, je le rappelle, le principe de cette manifestation, c'est d'être très concret, très pratique, 2 jours pour découvrir, 2 jours pour agir, c'est le slogan de ces rencontres du développement durable. Et j'en suis persuadé, en venant au Palais Beaumont, on va trouver des idées très faciles à mettre en œuvre et on va pouvoir ensuite se poser de bonnes questions. Les mots développement durable sont dans l'air du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on essaiera de voir de quelle manière, à côté des mots, on peut passer finalement à l'action et on peut agir d'une manière très concrète. La société d'économie mixte Eterra a lancé en décembre 2007 son opération de desserte des zones blanches dans l'agglomération Pau-Pyrénées. C'est Marc Gauche, directeur d'Eterra, qui en explique la mise en œuvre. Les particuliers ou les entreprises, c'est exactement la même chose, vont accrocher ça sur un mât d'antenne de télévision qu'ils possèdent déjà ou un mât à faire quand il s'agit d'entreprise. Ils ont ici une boîte. Donc sur cette boîte, il y a la possibilité de mettre un réseau complet, 4 réseaux dessus, plus de prises de téléphone. Donc sur ce boîtier, relié à un câble, tout ça, ça se relie à l'ordinateur. Il n'y a pas de configuration pour les particuliers spéciale. C'est directement opérationnel dès qu'un particulier se branche sur les ports qui sont derrière cette boîte. Les offres que nous proposons dessus, c'est des offres qui sont relativement comparables par rapport à ce type de marché. Pour les particuliers, nous allons à 30,90 €
TTC sur la partie Internet, et pour les entreprises à 39,90 € pour ce qui concerne le 4 mégas, 2 mégas. Il y a aujourd'hui un site internet qui s'appelle w3e-kiwi.fr où tout se passe en ligne, y compris la facturation, y compris l'inscription, y compris les modifications de données personnelles. Tout se passe en ligne. Lors d'une conférence de presse en décembre 2007, la société Axione a dressé un bilan positif du déploiement du réseau de fibre optique dans l'agglomération. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui le raccordement du 5 millième abonné au réseau très haut débit de Pau. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce réseau s'impose non seulement en tant que modèle en termes de déploiement de réseau très haut débit à l'abonné, c'est-à-dire en amenant la fibre directement jusqu'à l'usager, et aussi en tant que première plaque commerciale en France. Pour rappel, la construction du réseau très haut débit était annoncée à fin 2006 à 37 000 prises, 37 000 raccordables. Cet objectif a été atteint. Et enfin, nous atteindrons en cette fin d'année nos 42 000 prises prévues. Pau va continuer à servir d'exemple, et Axione, fort de cette expérience, peut aujourd'hui se positionner en tant que spécialiste de la fibre optique à l'abonné. Concrètement, aujourd'hui, la fibre permet d'atteindre des performances inégalables jusqu'à 100 mégabits, c'est-à-dire avec un débit symétrique, soit pour télécharger ou envoyer des informations, et cela instantanément, quel que soit le type de contenu. Ce qui laisse rêveur et rend possible tous les usages de demain. Le Centre scientifique et technique de Total de Pau-Pyrénées est le premier centre de recherche pour l'exploration et la production de gaz et de pétrole en Europe. C'est ce que nous confirme son chef d'établissement, Jean-Daniel Blasco. Comme toutes les grandes sociétés pétrolières, Total a 3 grandes activités qu'on distingue. C'est l'amont, qui consiste à explorer, produire du pétrole et à vendre le gaz naturel. L'aval, qui consiste à raffiner et à vendre ce qu'on appelle marketer les produits pétroliers, et enfin une activité chimique, essentiellement de la pétrochimie. Alors ici, vous êtes dans le cœur de l'exploration-production du groupe Total, sur un site qui comprend 2000 personnes environ. Donc comme son nom l'indique, c'est un centre technique. On est ici l'entité support, on a toutes les entités support de nos activités à l'étranger. On a environ une trentaine de filiales qui explorent pour trouver des hydrocarbures et qui les produisent. Et donc ici, on réalise les grosses études permettant de trouver et de produire ces hydrocarbures dans les meilleures conditions. Le site fait 27 hectares, on a à peu près 60 000 m² de bureaux, on a 18 000 m² de laboratoires, donc des laboratoires, comme je vous l'ai dit, dans tous les secteurs de l'industrie pétrolière. On s'attaque surtout à la roche ou au fluide. Et donc on a des laboratoires de niveau mondial. Et puis on a surtout un grand centre informatique, puisque le centre informatique de l'exploration-production du groupe Total est situé à Pau. On a une capacité calcul qui augmente de façon exponentielle. Et on va multiplier par 5 cette capacité calcul au tout début 2008. Le développement constant de l'activité du centre Fégère nécessite aujourd'hui la construction de plusieurs nouveaux bâtiments. Vous savez qu'on était installé au centre de Pau, et puis ce site, on s'y est installé petit à petit depuis le début des années 80. On a construit des bâtiments en dur et on a amené aussi des préfabriqués qui étaient provisoires, et puis le provisoire a un petit peu duré, et donc là on continue à construire des bâtiments en dur pour petit à petit éliminer tous ces préfabriqués. On a terminé mi-2006 un premier bâtiment d'environ 190 personnes. On a un deuxième bâtiment en cours et puis on va attaquer dès le mois de janvier un troisième bâtiment. Alors on va à peu près maintenir la capacité, je dirais, d'hébergement constante, même si les effectifs croissent légèrement chaque année, mais surtout ça va nous permettre d'éliminer tous ces préfabriqués qui commencent à dater.